changer le statut des bailleurs privés. Alors, d'abord, je prends malheureusement acte que ça flambe de 50%. Et ça fait partie de la dérive des charges sur lequel les copropriétaires et les syndics malheureusement subissent et n'ont pas la main. En revanche, l'idée de pouvoir, pour nous professionnels, passer effectivement l'information à nos copropriétaires qu'il est important de faire de la rénovation énergétique à la fois sur les parties communes et d'ailleurs prioritairement sur les parties communes et également sur les appartements eux-mêmes, en tout cas pour les copropriétaires bailleurs et pour le confort pour les copropriétaires privés. C'est une bonne chose. Maintenant, on n'a pas encore, puisque c'est très récent, les contours de la baisse ou de la déductibilité totale ou partielle de cette taxe foncière. Elle arrive en tout cas, cette information, à point nommé avant l'ensemble des assemblées générales qui se tiennent pour 90% d'entre elles entre février et début juillet 2023. Le tempo est bon. On ne connaît pas les contours, mais bien entendu que nous, les professionnels, nous serons tout de suite capables et très favorables à relayer évidemment toute indication ou toute aide ou toute diminution qui viendrait, toute minoration d'impôts qui viendrait dans le sens de la transition énergétique et des travaux d'économie d'énergie, bien entendu. Alors les particuliers, qu'ils soient occupants ou qu'ils soient bailleurs, ils peuvent cumuler l'aide éventuelle qui sera offerte peut-être sur la taxe foncière de la copropriété, si elle-même est soumise à cette taxe foncière d'ailleurs, parce que pour ça il faut qu'il y ait une loge, donc ce n'est pas toujours le cas dans les copropriétés, mais c'est vrai que ces copropriétaires occupants ou bailleurs, les bailleurs ils ont tout intérêt. Il ne faut pas oublier que la déductibilité est toujours un levier fiscal qui est toujours favorable aux travaux d'économie d'énergie. Pour autant, encore une fois, on ne connaît pas si cette taxe foncière sera diminuée durablement sur 5 ans, sur 3 ans, sur une seule année, dans quelle proportion. Bon, de toute façon, tout ce qui vient en minoration, mais c'est une minoration d'une augmentation de 50%. Donc j'aimerais bien connaître un peu plus loin et un peu plus en détail les contours de cette annonce qui date de moins de 24 heures. De toute façon, c'est simple. Je repasse le message au pouvoir public. Changer le statut des bailleurs privés. L'État n'a plus suffisamment d'argent pour aider les bailleurs sociaux. Ce n'est plus possible. Donc, le salut ne viendra que par les bailleurs privés. S'il n'y a pas d'avantages fiscaux, s'il n'y a pas d'exonération de l'IFI, par exemple, pour les propriétaires bailleurs qui signeraient des baux solidaires ou qui la déductibilité des travaux ne suffit pas. Donc il y a des pistes qui sont simples, c'est la stabilité fiscale et l'exonération de l'IFI pour les propriétaires bailleurs vertueux. On le dit, on le redit, on ne sait plus comment le dire. Merci, j'espère que je serai entendue.